Bienvenue dans les années 50 à New York, une époque où tout semble possible, mais pas pour tout le monde. Déjà à l'époque, New York est la ville de toutes les opportunités. Broadway brille, Harlem résonne le jazz et l'élégance est une véritable obsession. La mode, dans les années 50 à New York, reflète une époque de sophistication et de raffinement. Les femmes portent des robes ajustées à la taille, souvent associées à des jupons volumineux pour venir accentuer la silhouette en sablier, symbole de féminité. Les gants longs, les escarpins, les chapeaux élégants viennent compléter ces tenues pour un glamour intemporel. Les hommes portent des costumes impeccables, en laine ou en tweed, associés à des cravates fines et à des chapeaux fedora. Les souliers bien cirés et les montres élégantes ajoutent une touche finale à leur allure soignée. Mais les années 50, c'est aussi une période de ségrégation et d'inégalité raciale. En effet, bien que l'Amérique prospère, les lois Jim Crow dans le Sud, ainsi que la ségrégation dans les écoles et les transports et la discrimination dans le logement maintiennent les Afro-Américains en marge, leur refusant l'accès à ces opportunités. Ces injustices vont déclencher des mouvements historiques comme le boycott des bus de Montgomery en Alabama et des sit-ins qui marquent le début des luttes pour les droits civiques. Alors, imaginez à cette époque une femme noire ouvrir une boutique de couture sur Broadway. Ça paraît impensable, non? Et pourtant, Zelda Vim Valdez l'a fait. Voici son histoire. Les années 50, on l'a vu, sont une époque de fort contraste. Une époque de rêve américain, mais un rêve américain qui semble hors de portée pour nombre d'Afro-Américains. La ségrégation est encore bien présente dans de nombreux États. À New York, c'est un peu différent. La ville attire de nombreux artistes, musiciens et créateurs noirs qui veulent réussir malgré les barrières. Zelda fait partie de cette génération. Mais pour une femme noire dans l'industrie de la mode à cette époque, le chemin est semé d'embûches. À l'époque, les grands noms de la couture sont français. Chanel, Dior. Inspirée par Dior et son New Look, les robes soulignent les tailles marquées et les courbes, la mode devient une forme d'expression et de liberté. Chez les hommes, les costumes élégants, les matières luxueuses, les accessoires reflètent une volonté de réussite et d'assurance. Et de façon générale, aux États-Unis, les grands noms de la couture sont des hommes blancs. Mais Zelda refuse d'être limitée par ces conventions. Elle a une vision et elle a du talent. Beaucoup de talent. Zelda naît en 1905 en Pennsylvanie. Très tôt, elle montre une fascination pour la couture. Une anecdote raconte que, lors de ses débuts comme apprentie dans une boutique, ses patrons ne croyaient pas qu'elle avait fait un vêtement en particulier car il était trop bien fait. Plus tard, Zelda s'installe à New York et commence à travailler pour des boutiques locales. Mais Zelda ne veut pas juste coudre, elle veut habiller, créer, sublimer. En 1948, elle ouvre chez Zelda sur Broadway, devenant ainsi la première femme afro-américaine à posséder une boutique de couture à cet endroit emblématique. Et attention, sa boutique ne passe pas inaperçue. Elle habille les femmes avec des créations qui célèbrent leurs courbes naturelles. À une époque où le vêtement est souvent rigide, Zelda fait l'inverse. Elle met en avant féminité, élégance, mais aussi sensualité. Rapidement, la boutique de Zelda attire les plus grandes stars afro-américaines de l'époque. Joséphine Baker, l'icône de la scène parisienne. Ça va bien ou ça va comme ci, comme ça? Et la Fitzgerald, la reine du jazz. Can't give you anything but Jazz, ou encore Marian Anderson, la première chanteuse noire à se produire au Metropolitan Opera. Ce qui distingue vraiment Zelda, c'est sa vision unique de la féminité. Pour elle, la mode devait non seulement habiller, mais aussi célébrer la beauté naturelle des femmes. Prenez par exemple ses créations pour Ella Fitzgerald. Zelda comprenait qu'Ella avait besoin de robes qui alliaient confort et glamour, qui lui permettaient de captiver son public tout en restant à l'aise sur scène.
Et puis il y a sa collaboration avec Josh Bryant, surnommée The Bronze Blonde Bombshell. Zelda lui a conçu des robes en satin argenté qui ont transformé son image et qui ont fait d'elle une icône de sensualité et de puissance. Ces pièces en satin incarnaient une vision audacieuse de la féminité, celle qui embrasse les courbes et qui refuse de se conformer aux attentes rigides de l'époque. La mode devient un véritable outil pour affirmer son identité et sa place dans une société qui les marginalise. Des créatrices noires comme Zelda Wim Wilders, en développant un style unique, font une véritable déclaration de fierté, de résistance. Elles redéfinissent les canons de la beauté. Zelda ne fait pas que créer des vêtements. À travers ses créations, elle participe à un mouvement plus large, celui de la reconnaissance et de l'affirmation des Afro-Américains. Dans les années 50, le jazz est au sommet. Les clubs de Harlem attirent les foules et les artistes noirs commencent à s'imposer. Mais il reste encore beaucoup à faire. La mode, comme d'autres industries, reste dominée par des standards blancs. Zelda brise ces codes. À travers ses créations, en habillant des femmes noires célèbres qui incarnent la beauté et le talent, elle défie les stéréotypes de l'époque. La mode devient un outil d'affirmation identitaire. En habillant les icônes culturelles de l'époque, Zelda participe pleinement à ce mouvement. Elle montre que l'élégance, le glamour ne sont pas réservés à une élite blanche. C'est ça qui redéfinit les standards de beauté. Ces robes, conçues pour des femmes noires, élégantes, puissantes et talentueuses, célèbrent leur identité dans un monde qui cherche à les invisibiliser. Au-delà de l'expression de sa passion pour la couture, Zelda, c'est aussi quelqu'un qui va redonner à sa communauté. Dans les années 60, elle va rejoindre le programme Aero à Harlem, où elle donne des cours de couture et de design à des jeunes Afro-Américains. Son objectif, transmettre son savoir-faire et ouvrir des portes dans une industrie qui enferme tant aux minorités. En 1970, Zelda va rejoindre le Dance Theater of Harlem, une compagnie créée par Arthur Mitchell, et pendant plus de 20 ans, elle va créer les costumes pour leur production entre tradition et innovation. Zelda Wim Wilders est aussi derrière l'un des costumes les plus célèbres de l'histoire. En 1960, Hugh Hefner lui confie la conception du costume des serveuses des clubs Playboy. Ce costume, avec son corset ajusté, ses oreilles de lapin et ses talons hauts, devient une référence culturelle. Il est même le premier uniforme à être enregistré auprès de l'Office américain des brevets. Zelda, c'est vraiment une icône, et pas seulement parce qu'elle a créé des costumes pour les stars de l'époque, mais parce qu'elle a ouvert la voie à d'autres créateurs noirs à une époque où tout semblait contre elle. Ses créations ont montré que l'élégance et le glamour ne connaissaient pas de barrières raciales. Aujourd'hui, l'héritage de Zelda Wim Wilders perdure. Des créateurs contemporains s'inspirent de ses silhouettes audacieuses et des expositions célèbrent son rôle dans l'histoire de la mode. Zelda aimait dire « Mon rôle est de rendre les femmes belles ». Et elle a réussi en repoussant les limites de son époque. L'histoire de Zelda est plus qu'un récit de mode. C'est une leçon de courage et de vision. Elle a osé créer un espace qui lui ressemblait à une époque où tout semblait contre elle. Elle a cru en sa voix, en son talent, en sa capacité à raconter des histoires à travers les vêtements. Et le plus inspirant, c'est que son travail a trouvé une résonance profonde auprès de toute une génération de femmes noires qui, comme elle, aspiraient à être vues, reconnues et célébrées. Aujourd'hui, pour toute personne qui rêve de travailler dans la mode ou n'importe quelle discipline créative, Zelda nous rappelle quelque chose d'essentiel. Il faut croire en son espace d'expression. Si votre vision est authentique, elle rencontrera son public, une génération qui se connectera à ce que vous avez à offrir. Que vous soyez designer, artiste ou créatif ou entrepreneur, souvenez-vous, votre histoire et votre perspective comptent. L'histoire de Zelda est là pour nous le rappeler et pour nous inspirer. Alors, quelle sera votre histoire? C'est toute la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle page de Black Fashion History.